Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition en français sur MC-TV. Tout de suite les titres. Dans ce journal, nous parlerons d'un atelier bien sûr de concertation entre les acteurs du secteur minier qui ont organisé à cet effet un atelier dont le thème était négociation des contrats miniers. Et puis les Aigles Dames conservent leur titre lors du tournoi de basketball 3x3 senior qui s'est disputé au Togo du 9 au 12 novembre 2018. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans la grande édition en français sur MC-TV. Comme annoncé tantôt, les acteurs du secteur minier se concertent au cours d'un atelier qui s'est ouvert à Bamako ce lundi 12 novembre 2018. Ce dit atelier qui a pour thème négociation des contrats miniers regroupe plusieurs participants venus des structures minières. Un reportage signé Amadou El Konaré. Le secteur minier est un secteur important dans l'économie du Mali. C'est pourquoi toute question le concernant est soigneusement traitée et aucun détail n'est pris à la légère. En effet, pour négocier un contrat, il y a obligatoirement des voies et moyens sur lesquels tout candidat est tenu à passer. Cet atelier, qui est un cadre idéal spécial pour le secteur minier, permet aux acteurs du secteur de mieux cerner les différentes procédures à suivre dans la négociation des contrats miniers. Les plus hautes autorités du pays à travers les départements en charge des ressources minières sont plus que jamais déterminés à assainir ce secteur, assainir non seulement pour l'intérêt du pays mais également pour l'intérêt de tous ces beaux mondes qui ne s'intéressent qu'à ces domaines porteurs. Selon plusieurs participants, l'atelier en question tombe à pic. Selon eux, ils attendaient ce moment depuis fort longtemps. Signalons enfin qu'au cours de cet échange de quelques jours, le monde minier qui participe à l'atelier sera édifié sur toutes les questions relatives à la négociation des contrats miniers dans notre pays. Autre sujet à présent, Global Media Campaign, en collaboration avec Plan International et l'UNFPA, ont organisé une rencontre de haut niveau à Bamako pour la réflexion sur les conséquences de la pratique de l'excision. C'était sous la présidence du ministre de la Santé, professeur Samba So. Un reportage signé Mariam Diallo, Mamadou Diallo. Cette rencontre de haut niveau est une initiative de Global Media Campaign en partenariat avec Plan Mali, PNLE et le Fonds des Nations Unies pour la population. Elle a regroupé les leaders religieux, la société civile et les experts médicaux pour approfondir les réflexions sur les conséquences néfastes de l'excision. Selon les statistiques de l'OMS, plus de 200 millions de femmes sont excisées et toutes les 10 secondes, une fille est excisée quelque part dans le monde. Malgré cette situation alarmante, des progrès ont été enregistrés au Mali, selon le directeur pays Plan International Mali, Balamoussa Sidibé. 69 exciseuses ont été reconverties et 45 000 filles impliquées dans les activités de sensibilisation. Aussi, 87 villages partenaires ont-ils procédé à des déclarations publiques d'abandon de la pratique de l'excision. L'intérêt de Plan International pour l'abandon de l'excision remonte à son ambition de promouvoir les droits des enfants et l'égalité pour les filles partout dans le monde. Cette ambition se justifie dans un monde où 200 millions de filles et de femmes ont été victimes d'excision. Tous les jours, des centaines de filles dans le monde subissent des mutilations génitales, avec les conséquences incommensurables que nous connaissons aujourd'hui et au nombre desquelles nous pouvons citer la fistule vaginale, les complications obstétricales, le coût élevé de la prise en charge des conséquences, la stérilité et bien d'autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Samba So, a souligné que cette lutte est commune et qu'il faut l'engagement de la communauté. Ma présence, à l'instar de celle de mes autres collègues, à la rencontre témoigne de l'intérêt que le gouvernement du Mali accorde aux questions de santé, de la reproduction en général et à celle de la lutte contre les mutilations génitales féminines en particulier.
Cette cérémonie qui nous réunit est une grande opportunité que nous devons tous saisir pour sensibiliser les parties prenantes et mobiliser les ressources additionnelles pour lutter contre les pratiques néfastes et discriminatoires qui constituent les mutilations génitales féminines et l'excision. Au cours de cette rencontre, des panels vont s'ouvrir sur les conséquences et une stratégie pour l'abandon de la pratique de la mutilation génitale féminine au Mali seront largement débattus par les participants. Justice à présent, il ne peut y avoir de paix sans justice. Tel était le thème de la deuxième édition de l'université sur la justice traditionnelle au Mali. Les femmes au cœur de la justice traditionnelle, c'est à cette occasion que le projet JUPREC organise une formation ce lundi 12 novembre 2018 à Bamako. Soulignons que ce dit atelier se tiendra tout au cours de la semaine, comme nous dit ici Soumaïla Berté. Depuis 2012, la crise sécuritaire que traverse notre pays, plusieurs atteintes ont été portées aux droits humains en général et des violences basées sur le genre en particulier. C'est dans ce contexte que le projet Justice et Réconciliation a été créé. Cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs en matière de justice transitionnelle. Cheikh Boubacar Diakité, responsable du volet justice transitionnelle du JUPREC, a mis l'accent sur l'importance de cet atelier. En fait, nous organisons pour la deuxième année consécutive l'université sur la justice transitionnelle. Cette université vise à renforcer, n'est-ce pas, les compétences et les capacités des organisations, en tout cas des membres issus des organisations de la société civile ainsi que des organisations de promotion et de défense des droits de l'homme. Il s'agit de les outiller, de les renforcer sur la place centrale que jouent les victimes dans le processus de justice transitionnelle d'une part, mais aussi pour les entretenir sur les défis et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, dans la conception des programmes de réparation. Au sortir de cette université, nous entendons bien évidemment mettre en place un réseau malien qu'on appelle les noyaux durs pour la justice transitionnelle, constitué de spécialistes, en tout cas de personnes averties sur la question de la justice transitionnelle. Oui, nous avons placé les femmes au cœur de la justice transitionnelle cette année parce que nous sommes convaincus que le processus de justice transitionnelle est un processus qui se veut assez participatif et assez inclusif. Donc il y a lieu d'impliquer toutes les couches, n'est-ce pas, toutes les parties prenantes de la crise. Et des études ont prouvé à suffisance que les femmes ont été les couches les plus touchées, les plus, en tout cas en situation de vulnérabilité, les plus touchées par rapport à la crise que le Mali a connue et que le Mali connaît d'ailleurs depuis 2012. Et durant les 5 jours, nous allons développer les thématiques suivantes, à savoir la centralité des victimes, en tout cas le rôle central que jouent les victimes dans le processus de justice transitionnelle. Parce que c'est un processus qui se veut participatif, comme on l'a dit, mais aussi les victimes doivent se retrouver au centre de ce processus. Donc, la première thématique que nous allons traiter sera la centralité des victimes. Et aussi, nous allons aborder les défis liés, n'est-ce pas, aux poursuites des auteurs de graves violations des droits de l'homme. Ces violations appellent en effet aussi à la mise en place de mécanismes holistiques de recherche de la vérité et de réparation destinés à garantir leur non-répétition et à promouvoir la réconciliation nationale. Du 9 au 11 novembre 2018, Koutiala, la capitale de l'or blanc, a abrité le championnat des cadets de basketball zone A organisé par la Fédération malienne de basketball en partenariat avec son sponsor officiel Orange Mali. Ce tournoi a regroupé 3 équipes chez les garçons et 5 chez les filles. L'édition 2018 a vu le sacre du centre des formations de basketball de Kati CFBK en garçons et en dames, bien sûr, le Faso Kanou. Reportage Sekouba Balo, Kadiatou Bagaïko. Dans le cadre de la vulgarisation du basketball, le bureau fédéral a organisé le week-end dernier la phase zone A du championnat cadet dans la cité de Miankala en 3e édition. On prit part à cet important tournoi chez les dames, Centre Salamatou Maïga de Kay, Centre Mamtou Kane de Koulikoro, l'Union sportive Miangala de Koutiala, l'Association sportive Ousmane Diaye de Ségou et Faso Kano de Bamako. Chez les hommes, on y trouve le centre Salamatou Maïga de Kay encore, le centre de formation de basketball de Kati, le Tata national de Sigasso, l'AS Massina et l'AS Real de Bamako. Après 3 jours d'intenses confrontations, la finale opposait chez les garçons l'AS Real de Bamako au centre de formation de basketball de Kati. Dans le premier quart-temps, les Scorpions de Djigorani Para imposent leur style de jeu et l'emportent 13-10.
Quant au second quart-temps, les Catois sont plus entreprenants et réussissent à mettre en place leur jeu et causent énormément de soucis à leurs adversaires du soir et finiront par prendre le dessus à la pause avec un Silima Sinayoko en feu, 39-23. Au retour des vestiaires, les Catois se mettent en mode démonstration et creusent un écart conséquent que l'AS Real n'arrivera pas à combler. Score final 68-51 en faveur du centre de formation de basketball du Kati. Tandis que chez les filles, à l'issue d'une rencontre qui a tenu à l'haleine les passionnés du basketball avec les parités 6-6 et 11-11, elles ont offert aussi aux amoureux de la balle à panier un spectacle digne d'une finale de compétition africaine et elle s'est achevée par la victoire de Faso Kano 85-79. Contre le centre Mamtou Kane de Koulikoro. À la fin du match, le meilleur marqueur et marqueuse, le meilleur joueur et joueuse, les meilleurs entraîneurs chez les garçons et filles, ainsi que les équipes fair play dans les deux catégories ont été récompensés. À la fin de la cérémonie, les différents acteurs concernés se sont exprimés à notre micro. Franchement, l'objectif visé est atteint dans la mesure où on a vu des enfants qui ont vraiment le niveau d'intégrer l'équipe nationale cadette. Donc c'est juste ça, la fédération a initié cette compétition, c'est pour vraiment promouvoir la pratique du basket dans ces localités-là. Vous, en tant que journaliste, vous avez vu que vraiment il y a des enfants qui peuvent vraiment évoluer dans les équipes cadettes. Bon, c'est vraiment d'encourager les jeunes à pratiquer ces sports, c'est dans leur intérêt. J'attire l'attention aussi des dirigeants à s'y mettre vraiment, pour vraiment encourager. Parce que chaque fois qu'on organise des compétitions pareilles, à la sortie de ces compétitions, tu trouveras que vraiment les jeunes abandonnent les terrains. Mais ça, c'est vraiment un problème des dirigeants. Donc sur ce plan, j'attire l'attention des dirigeants à vraiment s'investir pour que ces jeunes-là puissent continuer à pratiquer ce basket-là. Bon, un mot, je suis vraiment très comblé, très comblé. On a vu vraiment le public du début jusqu'à la fin. Ils sont sortis, les autorités locales, y compris les dirigeants. Vraiment, on est vraiment comblé. Pendant ces 3 jours, Koutiala a vibré au rythme du basketball, tout en renforçant le brassage culturel entre ces jeunes qui sont venus d'horizons différents pour partager la passion de la balle au panier. Il a permis aussi la détection de nouveaux talents qui, dans un futur proche, vont sans nul doute renforcer la sélection nationale cadette en garçons et filles. Vivement la prochaine édition pour une nouvelle fête de basketball dans une autre localité. Rappelons que toutes les équipes participantes en garçons comme en filles ont reçu des jeux de maillot. Deuxième grand titre de ce journal, il s'agit bien sûr de cette fête pour tous les amateurs de basketball. Les Aigles Dames conservent le titre lors du tournoi de basketball 3x3 senior qui s'est déroulé au Togo du 9 au 12 novembre 2018. Quant à nos Aigles, chez les hommes, bien sûr, ils se sont classés 5e sur 12 équipes, soit 2 places de gagnées comparées à l'édition précédente. Ils ont été accueillis à leur retour par le président de la Fédération malienne de basketball, M. Harouna B. Maïga, accompagné par une forte délégation, comme en témoigne ici Amadou Kouyaté, Kajat Bagaïgo. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2018 de la Coupe d'Afrique FIBA 3x3. Il a vu les sacs de la Côte d'Ivoire en hommes et le Mali en dames après 3 jours d'intenses confrontations. Finaliste en 2017, la Côte d'Ivoire a dominé la compétition avec un parcours sans faute, soit 5 victoires en autant de sorties. Et la plus probante, 14-6 lors de la finale contre l'Ouganda. Le meilleur joueur en homme, MVP, fut l'Ivoirien Cheikh Traoré qui avait déjà participé à la première édition et il faisait partie de l'équipe type du tournoi. Chez les dames, le Mali conserve son titre après sa victoire sur la République démocratique du Congo 19-13. Lors de ce tournoi, notre compatriote Djeneban Ndiaye s'est illustré en remportant coup sur coup le trophée de la meilleure marqueuse ainsi que celui de la meilleure joueuse du tournoi MVP. À leur retour au Békin, notre équipe de reportage a tendu son micro au sélectionneur Mamtou Kane pour recueillir ses propos. Réellement un sentiment de satisfaction parce que nous sommes partis avec le trophée. Dieu faisant bien les choses, nous sommes retournés avec chez les dames. Donc, chez les femmes, chez les hommes, plutôt, on a été classé l'année dernière 6e plutôt. Et cette année, on est classé 5e. Donc, ça veut dire qu'on a amélioré un peu notre rang d'une place. Alors, cela ne peut donner qu'un sentiment de satisfaction. Les joueurs dans le basketball à 5, il y a toujours la pression sur les joueurs et les joueuses. Nous nous sommes dit qu'il faut revoir un peu cela. Donc nous nous sommes dit qu'on ne met pas la pression sur les pratiquants et les pratiquantes. Donc c'est ce que nous avons fait. On n'a pas donné des schémas tactiques de basketball à 5. Nous nous sommes basés sur les qualités individuelles et les qualités
collectif, surtout les côtés techniques et j'allais dire les côtés physiques et mentaux. Donc c'est ce qui a été d'une manière générale notre sortie. Donc, nous remercions tous ceux qui nous soutiennent, parce que c'est cela aussi. La chose la plus importante, c'est le soutien moral. S'il y a des gens qui nous regardent, qui fait de telle sorte qu'on soit toujours motivé, on ne peut faire quand même que remercier ces gens de leur effort. Après cette intervention, au niveau du classement, le Mali se classe premier, République démocratique du Congo deuxième, troisième le Togo, quatrième le Nigeria, cinquième l'Ouganda, sixième Bénin, septième Niger, huitième Cap-Vert, neuvième l'Égypte, dixième la Côte d'Ivoire, 11e le Burkina Faso et le Ghana ferme la marche à la 12e place. Tandis que chez les hommes, la Côte d'Ivoire se classe première, l'Ouganda vient en deuxième position, 3e le Nigeria, 4e la République démocratique du Congo, 5e le Mali, 6e l'Égypte, 7e le Togo, 8e Madagascar, 9e le Burkina Faso, 10e le Cap-Vert, 11e la Mauritanie et 12e le Bénin. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml et également sur notre page Facebook Live M7TV. Demain, vous serez en compagnie de Fontane Nessila. D'ici là, moi je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.